mosika ya bakongo. Pouvoir déplacer son véhicule parce que ça bloque la circulation. Merci. Distinguée première dame, veuillons nous lever pour l'hymne national. Technique. Longtemps courbé et pour le bon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Solidarité, fièrement, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Sénatrice, Excellence Monsieur le Vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Son Excellence Dr Roger Samuel Kamba, nous vous souhaitons la bienvenue au Centre Mère et Enfants de Ngaba à l'occasion du lancement de la Semaine de la Mère et du Nouveau-Né. Cette cérémonie est marquée par la présence remarquable de la distinguée Première Dame qui donne de l'éclat à l'événement. Pour cette opportunité qu'elle nous donne de passer quelques instants avec nous, le protocole d'État vous demande de lui réserver grande ovation en guise de reconnaissance. Distinguée Première Dame, la cérémonie à laquelle vous avez accepté gentiment de participer se présente comme suit. Avant toute chose, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur le Secrétaire Général à la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Yuma Ramazani Sylvain, qui se trouve empêché pour d'autres enjeux du secteur de la santé. C'est en ma qualité de directeur chef de service de la Direction d'études et planification, représentant de M. le Secrétaire Général empêché, que je prends la parole pour vous adresser ces mots de bienvenue. C'est en communion d'esprit avec tout le monde opérant dans le domaine de la santé de la mère et du nouveau-né que nous nous retrouvons encore ce jour dans ce cadre offert par le Centre Mère et Enfants de Ngaba pour participer au lancement de la Semaine de la mère et du nouveau-né placée sous le haut patronage de la très distinguée Première Dame de la RDC. En ce moment où va bientôt être lancée la Semaine de la mère et du nouveau-né, nous sommes ravis et heureux de constater
que vous avez tous répondu à l'invitation de son Excellence Kamba Moulanda Samuel Rosier, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est pourquoi nous vous remercions tous grandement et vous souhaitons la bienvenue en commençant d'abord et à tout seigneur, tout honneur, par la très distinguée première dame de la RDC qui, en dépit de ses multiples occupations liées à ses lourdes charges, a accepté de rehausser par sa présence Je me tiens debout devant vous à l'occasion du lancement des 7 semaines de la santé maternelle et infantile organisées par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, par les agences du système des Nations Unies regroupées dans le partenariat H6+, ainsi que d'autres partenaires. Comme vous le savez, dans le cadre de la couverture santé universelle et de sa mise en œuvre effective et sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le Conseil national de la CSU a organisé le 5 septembre 2023 le lancement du premier paquet de soins de la CSU consistant en la prise en charge des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveau-nés. Cette initiative n'aurait pas été possible sans l'engagement personnel de son Excellence le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-ci étant motivé par sa prise en compte personnelle de la problématique majeure de santé publique que représente l'hypermortalité maternelle infantile, ainsi que différentes mobilités découlant de la prise en charge inadéquate des femmes enceintes, des parturientes et des nouveau-nés, tels que un honneur et un immense plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion du lancement de la semaine consacrée à la santé de la mère et du nouveau-né qui s'étalera du 6 au 10 novembre 2023. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour toutes les actions menées à ce jour en vue d'améliorer la santé de ces différentes cibles qui constituent des couches vulnérables importantes pour les agences du système des Nations Unies regroupées dans le partenariat H6+, à savoir l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, ONU Femmes, Banque mondiale, UNFPA, et pour le cas particulier de la RDC, le PAM et le BIT. Le partenariat H6 mobilise les forces des agences membres pour apporter un appui technique et faire progresser la stratégie mondiale Chaque femme, chaque enfant du secrétaire général des Nations Unies en soutien au leadership et à l'action des pays en faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents. En faisant converger les missions de ces organisations membres, le partenariat augmente le volume et la cohérence de l'appui technique, de l'engagement politique, de la sensibilisation et des investissements afin d'améliorer les résultats en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Le but du partenariat H6 est de tirer profit des forces collectives et des avantages et capacités complémentaires de chacune de ces organisations membres afin de soutenir les pays à fort taux de mortalité et de morbidité maternelle, infantile et adolescente dans leurs efforts pour améliorer la survie, la santé et le bien-être de chaque femme, chaque nouveau-né
chaque enfant et chaque adolescent. Votre présence, surtout vous, la distinguée première dame de la RDC, à cette cérémonie confirme éloquemment votre grand attachement au bien-être des femmes, filles et enfants de la République démocratique du Congo. Distinguée première dame, Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, suivant les dernières estimations des agences du système des Nations Unies de 2021, le taux de la mortalité maternelle et néonatale a été estimé respectivement à 547 pour 100 000 naissances vivantes et 27 pour 1000 naissances vivantes. Plus précisément, cela revient à dire qu'à chaque heure, 3 femmes meurent de suite des couches ou des complications liées à l'accouchement. En ce moment où nous lançons cette semaine, 3 femmes sont en train de perdre leur vie en donnant la vie dans un coin de la RDC. À la fin de cette journée, nous aurons perdu 72 vies. Cela est d'autant plus scandaleux car il s'agit dans la plupart des cas de décès évitables. En dépit de la multitude de risques associés à la grossesse et à l'accouchement, une majorité des femmes survivent, mais elles souffriront des séquelles de la grossesse, des traumatismes divers, maladies ou handicaps, et cela souvent pour leur vie entière. Quelques questions. Est-il admissible, aujourd'hui encore, que les femmes constituant la moitié ou même plus de la population soient en train de mourir en donnant naissance à l'autre moitié? Est-il admissible encore aujourd'hui que donner la vie soit un moment de tristesse dans la famille ou dans la communauté, alors que ça devrait être un moment de joie et de jouissance? Est-il admissible que la grossesse devienne une période d'angoisse, de peur et d'anxiété pour la femme et toute sa famille? Ces questions se posent à nous tous. Cette situation n'est acceptable par aucune conscience humaine, surtout à l'heure où la technologie, les acquis de la recherche et les différentes techniques de prise en charge des complications obstétricales et néonatales sont à notre portée en vue d'assurer la sauvegarde de leur vie. Les recherches menées par les agences du système des Nations Unies ont montré qu'environ 80% des décès maternels et néonatals pourraient être évités si les femmes enceintes et les nouveau-nés avaient accès à des services de soins obstétricaux et néonatals essentiels et d'urgence de qualité dans les établissements de soins de base et de référence, ainsi qu'à des services de planification familiale adéquats. Distinguée Première Dame, Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, il est impératif d'accorder une priorité plus élevée à la situation sanitaire des femmes, j'ai envie de dire des mères et des nouveau-nés en RDC, et d'accélérer les progrès vers l'atteinte du 3e objectif de développement durable d'ici 2030. La création d'un environnement favorable à une maternité et à un accouchement sans danger dépend des soins de qualité et de l'attention accordée aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de leur du Congo,
désormais effective pour la ville de Kinshasa et autres provinces comme nous venions de l'entendre, est prévue pour s'étendre progressivement sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Son application effective va contribuer sans nul doute à améliorer sensiblement la santé des mères et des nouveau-nés. Cependant, il est nécessaire de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines conséquentes pour accompagner cette initiative. La présente cérémonie qui nous réunit en ce jour et en ce lieu permettra l'organisation des interventions qui auront pour objectif 1. De mobiliser les ressources pour accélérer la mise en œuvre des interventions à haut impact et gain rapide chez la mère et le nouveau-né. 2. Repositionner la problématique de la santé de la mère et nouveau-né dans les agendas de toutes les parties prenantes. 3. Et enfin, renforcer les actions de la société civile en faveur de la mère et du nouveau-né. La convergence des efforts en faveur de la santé des mères des nouveau-nés portera des fruits en une génération si le gouvernement et les bailleurs de fonds investissent suffisamment et de manière intelligente dans ce domaine. Permettez-moi ici de reconnaître et de saluer le travail du personnel médical, notamment les sages-femmes, les accoucheuses, les gynécologues et autres. Ces investissements ne vont pas seulement sauver des vies, ils vont également les transformer et ainsi stimuler la croissance économique et la prospérité de notre beau pays. Distinguée Première Dame, Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom des agences du H6+, je voudrais réitérer notre engagement à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la marche vers la couverture santé universelle et dans son initiative de la gratuité des accouchements. Le H6+ ne ménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement et à préserver la vie de celles qui donnent la vie et de ceux qui viennent au monde pour constituer l'avenir de cette belle nation. Vive la République démocratique du Congo, vive la coopération internationale. À l'occasion du lancement officiel de la Semaine de la mère et du nouveau-né, et j'aimerais vous remercier tous de rehausser de votre présence à cette cérémonie, en particulier la très distinguée Première Dame. L'organisation de cette semaine, fruit d'un long travail entre mes équipes et les partenaires techniques et financiers, engagés dans la cause noble de la santé de la mère, de l'enfant, est le premier pilier de notre action à la tête de ce ministère de la Santé pour accomplir le vœu du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour qui la santé de la population passe au premier plan. Excellente, très distinguée Première Dame, c'est vrai qu'on peut refaire tous les discours qu'on veut, mais le plus important, c'est d'entendre le message qui vient d'être passé.
Il est vrai que pendant que nous parlons, à la fin de cette journée, on va perdre 72 mamans. Et ce dossier-là ne pouvait pas passer inaperçu pour le chef de l'État, qui a instruit que le premier paquet de la couverture santé universelle soit celui de la protection de la mère et de l'enfant. Ce paquet est opérationnel depuis le 5 septembre dans la ville-province de Kinshasa. La semaine dernière, je viens de le lancer dans le sud Kivu. La semaine prochaine, on va le lancer encore dans d'autres provinces. Et comme nous nous sommes engagés au niveau du ministère de la Santé, avant la fin de l'année, ce paquet sera effectif dans la moitié des provinces du pays, c'est-à-dire 13 provinces. Nous permettrons que nos mamans, à partir du moment où elles accèdent au diagnostic de grossesse, accèdent aussi aux soins de santé, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le besoin. C'est pour cela que le président de la République a ordonné que le paquet soit couvert de manière annuelle et de manière immédiate. Nous avons donc reçu du ministère des Finances le paquet, les fonds nécessaires pour couvrir une année pour la ville-province de Kinshasa. Nous avons été accompagnés par la Banque mondiale et aujourd'hui par le groupe H+6 qui, en plus de la Banque mondiale, nous ramène d'autres possibilités d'étendre ce paquet. Il va de soi que pour arriver au résultat dont nous avons besoin, c'est-à-dire la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant, nous avons besoin de l'engagement politique au plus haut niveau. Le président de la République, par son engagement au travers de la couverture santé universelle, vous, Madame la distinguée Première Dame, au travers de votre engagement médical, que ce soit pour les drépanocytaires, mais aussi pour la mère et l'enfant, le gouvernement de la République conduit par son Excellence Samalu Kondé Jean-Michel, ainsi que tous les membres du gouvernement sont engagés pour que cet engagement au plus haut niveau soit tenu par le gouvernement de la République. Effectivement, nous avons promis au cours de notre plan de couverture santé universelle que nous allons améliorer les déterminants de la santé. Les instances internationales, au travers des objectifs de développement durable, placent la santé en premier lieu des objectifs que nous devons atteindre. Or, la courbe telle qu'elle était prise jusqu'à présent ne pouvait pas permettre que dans le domaine de la mortalité de la mère et de l'enfant, nous puissions atteindre ces objectifs. C'est pour cela que le président de la République a décidé que nous devions changer le paradigme. Et nous l'avons fait au travers de la gratuité des accouchements. Cette gratuité n'est pas seulement pour les personnes qui vivent dans les milieux les plus aisés, mais pour toutes les couches de la République. C'est pour cela que je remercie aujourd'hui la commune de Ngaba qui nous accueille pour montrer que la gratuité des accouchements, c'est pour toutes les mamans et à tous les niveaux et dans toutes les communes. Nous vous remercions, distinguée Première Dame, de votre présence ici, qui confirme l'engagement du pays auprès de nos partenaires, de notre volonté de maintenir ce programme, d'en faire une façon d'être en République démocratique du Congo. Évidemment, la question qui se pose toujours, est-ce qu'on va avoir plus d'enfants? Les études montrent que les pays où on a mis la gratuité en place, on a mieux planifié, on a mieux suivi les mamans et on a eu de meilleurs résultats en termes de nombre d'enfants, en termes de la qualité des accouchements et en termes de ce qu'on appelle le capital humain. Nous vous remercions donc, distinguée Première Dame, de nous accompagner et nous vous demandons de maintenir ce flambeau très haut pour que notre pays, nos mamans dans notre pays, ne meurent plus en donnant la vie. Je vous remercie.
Nous appelons le chef de division de la DPS Kinshasa pour qu'on lui donne symboliquement. Ce matériel sera remis au ministre de la Santé qui lui, à son tour, remettra. Merci. À présent, nous passons à la dotation des kits de dignité aux femmes enceintes. Enceintes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Maman, à cause de la hauteur. Merci. Sous la conduite du président. Oui, elle a été transférée pour le pôle négligé, le centre périphérique.
programmes d'appuyer pour la contraception, il faut les prendre, c'est important. Et ça, pendant que ça va pas faire des pour la santé, c'est pas bien. Il faut limiter l'incite de la vie. La ministre de la formation et planning familial, c'est très important. Voilà, je pense que le message en a de l'Ouane, ça va pas pour la bino. S'il vous plaît. Est-ce que nos places... C'est bon, merci beaucoup. C'est bon. Maman, ça me fait plaisir. En tout cas, en tant qu'accoucheuse, je suis très contente de la décision que le président de la République a prise, que les femmes accouchent maintenant gratuitement. Alors vraiment, je suis très contente. Nous sommes très fiers du travail du président de la République. Et notre travail consiste à occuper des femmes depuis la conception jusqu'à l'accouchement. De la conception jusqu'à l'accouchement. La sage-femme est là pour s'occuper de la santé de toutes ces mamans-là. Oui, je suis Ambroka, je suis le directeur exécutif de la Société congolaise de la pratique sage-femme pour la RDC. Le travail de la sage-femme, c'est d'accompagner la femme durant sa vie génésique, la vie sexuelle et reproductive, donc du début de la grossesse jusqu'à la fin, au moment de l'accouchement, après accouchement, et voire même la vie génétique en général. Donc la contraception, tout ce qui est autour de sa santé sexuelle et reproductive, c'est l'apanage de la sage-femme qui est aux premières lignes pour tous les prestataires. Vraiment, nous sommes très fiers parce qu'en dehors de travailler plus d'une trentaine d'années, nous avions eu à travailler à être président de la corporation, directeur exécutif. Donc notre leadership a amené la corporation à un niveau très élevé, a amené la sage-femme à être parmi les professionnels clés et capital pour la santé sexuelle et reproductive. Donc le fait d'être primé aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous trouvons que les pays, les autorités honorent le travail de la sage-femme et notre leadership au sein de la Société congolaise de la pratique sage-femme. Ok, merci beaucoup pour la question. Ma participation est que je suis une femme et puis je suis une gérante de beaucoup de femmes, la voix des sans-voix. Je soutiens toujours les actions des chefs de l'État, et particulièrement la couverture santé, la gratuité de la maternité lancée depuis le 5 septembre. Aujourd'hui, c'est officiellement à la commune d'Engaba, dans l'enceinte de l'hôpital Bobila Dawa, par la première dame du pays, Denise Nyakero Tshisekedi, lancement de la semaine de la mère et des nouveau-nés. Merci beaucoup. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, je retiens que depuis des années, la femme était négligée et n'avait pas la prise en charge de la femme et du nouveau-né. Aujourd'hui, c'est du nouveau en RDC, puisque le premier citoyen, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, particulièrement sa femme, se sont donnés encore en âme pour sauver la mère et l'enfant. Merci beaucoup. Lelo, na RDC, c'est du nouveau. Nous allons vivre de gratuité en gratuité.
et bandi la gratuité de l'enseignement, les lots et la gratuité de la maternité. Kobota ekomi ofele. Ezalaki o na kobota ndeni nyonso ekomi gratuit. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Antoine Chilombo a lancé couverture ya santé maternelle depuis le 5 septembre. Pour naté ba maman nyonso. Maman ozoya na CPN consultation prénatale oyo balandela ka mama ya zeme. Ozoya nyonso eza ofele. Makolo wana.